Je suis content de te revoir, je suis content de te revoir. Je suis content de te revoir, ma soeur, sois bénie. Je suis content de te revoir, je suis content de te revoir. Je suis content de te revoir, ma soeur, sois bénie. Je suis content de te revoir, je suis content. Est-ce que tu peux regarder ton frère, ta soeur? Je suis content de te revoir, mon frère, sois béni. Je suis content de te revoir, je suis content de te revoir. Je suis content de te revoir, mon frère. Je suis content de te revoir, je suis content. Je suis content de te revoir, ma soeur, sois bénie. Je suis content de te revoir, je suis content de te revoir. Je suis content de te revoir, mon frère, sois béni. Je suis content de te revoir. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Nous prions, Seigneur, fais ton entrée. Alléluia, Yahweh. Fais ton entrée au milieu de nous ce matin. Sois le bienvenu, Esprit de sainteté, Esprit de gloire. Sois le bienvenu au milieu de nous. Nous saluons ta présence. Nous respectons ta présence. Alléluia. Nous acclamons ta présence au milieu de nous. Soyez bénis, au nom de Jésus. Dieu qui nous a réunis en ce lieu, nous bénira. Soyez bénis, au nom de Jésus. Dieu qui nous a réunis en ce lieu. Soyez bénis, au nom de Jésus. Dieu qui nous a réunis en ce lieu, nous bénira. Regarde ton frère et ta soeur, alléluia. Oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères de venir ensemble. C'est de la paix, l'Éternel envoie la bénédiction. Dieu qui nous a réunis en ce lieu. Soyez bénis, au nom de Jésus. Dieu qui nous a réunis en ce lieu.
a réunis en Seigneur. Soyez bénis, au nom de Jésus. Dieu qui nous a réunis en Seigneur, nous bénira. Dieu qui nous a réunis en Seigneur. Alléluia. Oh, il est bon, il est nous les frères, on a béni ensemble. C'est la paix des Amen en bas, la bénédiction. Est-ce que tu peux bénir quelqu'un? Bénis quelqu'un ce matin. Soyez bénis, au nom de Jésus. Dieu qui nous a réunis en Seigneur, nous bénira. Soyez bénis ce matin, en Seigneur. Donc il est bon, il est de tous les frères et de venir ensemble. Et la paix de l'Éternel envoie la bénédiction. Dieu qui nous a réunis en Seigneur. Il y a ton voisin. Donc il est bon, il est de tous les frères et de venir ensemble. Et la paix de l'Éternel envoie la bénédiction. Dieu qui nous a réunis en Seigneur. Si vous voulez la paix, voulez-vous l'amour, si vous voulez la joie, si vous voulez la paix, si vous voulez l'amour, Jésus vous donne. Si vous voulez la joie, si vous voulez la paix, si vous voulez l'amour, voulez-vous la joie, voulez-vous la paix, si vous voulez la joie, si vous voulez la paix, voulez-vous l'amour, voulez-vous la paix. Oh, qu'il est bon, qu'il est nous les frères de venir ensemble. C'est la paix de l'Éternel envoie la bénédiction. Au nom de Jésus. Soyez bénis, au nom de Jésus. Dieu qui nous a réunis en ce lieu, nous bénira. Dieu qui nous a réunis en ce lieu, nous bénira. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire ce matin? Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Éternel, tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Viens avec moi. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Éternel, tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Regarde comment ça dit. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Dis avec moi. Je ne veux
merci Seigneur. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Ta parole déclare que tu uses de patience envers nous. Oh Seigneur, car ton désir c'est de nous voir auprès de toi. Dis-lui merci Seigneur. Oh, nous sommes venus te dire merci. Dieu si bon est, Dieu si bon est, nous t'adorons. Nous sommes venus te dire merci. Dieu si bon est, Dieu si bon est, nous t'adorons. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? On y va. Je suis bon et je suis bon et nous t'adorons. Nous sommes venus te dire merci. Je suis bon et je suis bon et nous t'adorons. Nous sommes venus te dire merci. Je suis bon et quelqu'un peut chanter ce matin. Seigneur, nous pardonnons, te dire merci, nous sommes venus te dire merci. Je suis bon et nous pardonnons, nous sommes venus te dire merci. Je suis bon et nous pardonnons. Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci ce matin? Est-ce que tu peux lui dire merci parce que ton nom est écrit? Il est celui qui t'aime d'un amour infini. Est-ce que tu peux lui dire merci ce matin? Est-ce que nous pouvons tous élever nos mains vers le ciel pour lui dire merci? Nous n'avons rien fait de particulier. Nous n'avons rien fait d'extraordinaire. Mais il nous aime. Il use de patience envers nous. Est-ce que nous pouvons lui dire merci? Est-ce que nous pouvons lui dire merci? Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci pour sa bonté. Dis-lui merci pour son amour infini. Dis-lui merci. Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci ce matin? Est-ce que l'église peut lui dire merci ce matin? Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci? Je ne vous entends pas prier, parole persévérante. Est-ce que l'église peut prier ce matin en lui disant merci? Alléluia. Je vais vous entendre dire merci à Dieu ce matin. N'attends pas que je chante. Que nous soyons reconnaissants ce matin. Oh, Zana, dans les lieux très hauts, que notre roi soit élevé. Oh, gardons nos mains élevées vers le ciel, alléluia. Peuple de Dieu, je vous invite à garder vos mains plus haut. Oh,
dépendons de toi. Ne restons pas indifférents devant sa face. Nos mains levées vers le ciel pour lui dire, Seigneur, nous dépendons de toi. Seigneur, nous dépendons de toi. Nos vies dépendent de toi. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel? Alléluia. Nous t'élevons plus haut. Élève Jésus plus haut. Plus haut que tes problèmes. Plus haut que la maladie. Plus haut que la mauvaise nouvelle que tu as reçue. Plus haut que ce que tu ressens ce matin. Élève Jésus plus haut. Alléluia. Est-ce que l'Église peut élever Jésus plus haut? Alléluia. Que le roi de gloire fasse son entrée ce matin. Que le roi de gloire fasse son entrée ce matin. Nous t'élevons plus haut, Yoshua Mashiach. Nous t'élevons plus haut. Alléluia. Alléluia. Nos mains levées vers le ciel. Nos mains levées vers le ciel. Parce que nous dépendons de toi, Jésus. Nous dépendons de toi. Oh, alléluia. Nous dépendons de toi, alléluia. Ma vie dépend de toi, Yahweh. Ma vie dépend de toi, Yahweh. Ma vie dépend de toi, Yahweh. Alléluia. Celui qui nous sommet dedans. Nous t'élevons plus haut. L'alpha et l'oméga. Nous t'élevons plus haut. Nos mains levées vers le ciel, Seigneur. Nous dépendons de toi. Alléluia. Alléluia. Alpha et l'oméga. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Malgré ce que nous voyons, Seigneur, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut, Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alpha. Est-ce que l'Église peut chanter? Est-ce que l'Église peut chanter? Tu es Yahweh. Ce matin, Dieu veut que tu chantes ce matin. Dieu veut que tu chantes ce matin. Est-ce que l'Église peut chanter? Que ton cœur chante ce matin. Oh,
ce matin. Alléluia. Persévérante. Parole persévérante. Dieu veut que nous puissions le chanter ce matin. Dieu veut que tu ouvres ta bouche, que tu chantes. Dieu veut que tu ouvres ta bouche, que tu lui chantes. Il est celui qui opère quand son peuple se met à chanter. Il est celui qui fait de grandes choses quand son peuple se met à chanter. Il ne peut rester indifférent quand ton cœur chante réellement. Est-ce que nous pouvons garder nos mains vers le ciel? S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh. Oh palais le bien-aimé, où ta grâce me fait régner, je me réjouis et partager et t'aimer. Ton ami au Shiloh, viens enlever en moi les faux, établir dans mon cœur ce qu'il faut. Alléluia. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh. Est-ce que tu peux reprendre? S'il faut que je te dise un mot, l'église chante, alléluia. Sinon
ton nom. Notre prière est ce matin, inscris ton nom dans mon esprit. Influence ce matin. Influence mon âme. Influence ma vie. Influence tout de moi. Oh, Shiloh. Merci d'avoir reçu notre prière. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Inscris ton nom, Seigneur. Inscris ton nom. Pour que nous ne puissions pas te servir comme des pharisiens. Que nous puissions te servir comme de vrais disciples. En toutes circonstances. En toutes circonstances, Seigneur. En toutes circonstances. Nous voulons répondre comme tes disciples, Seigneur. À qui irions-nous, Yahweh? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh my God. Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie. Paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Irions-nous? Nous chantons Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Élève ta voix, chante encore Jésus, Jésus. Tu as les paroles de la vie. Paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Chante encore Jésus, Jésus. Tu as les paroles de la vie. Paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? Chante avec moi. Jésus, Jésus. Tu as les paroles de la vie. Paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Est-ce que l'église peut chanter? Jésus, Jésus. Pendant que nous recevons l'homme de Dieu, chante ce chant. Tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Dis avec moi, à qui irions-nous? Oh Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie. De la vie, la vie. À qui irions-nous? Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, tu es Dieu. Oui, tu es vivant, tu es Seigneur et tu es souverain.
Seigneur, nous avons cru et connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu, le Dieu vivant, le Dieu grand, fort et redoutable. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En ton nom, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Et nous reconnaissons qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'alpha et tu es l'oméga, le commencement et la fin, la résurrection et la vie. J'aimerais que quelqu'un élève la voix pour proclamer sa grandeur, manifester sa puissance encore. Alléluia, Jésus, je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné ma vie, je t'ai donné tout mon être, Seigneur, et tout ce qui est à moi est à toi, Seigneur. Parce que sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux avancer. Sans toi, je ne peux progresser. Sans toi, je ne peux m'épanouir. Sans toi, je ne peux exister. Sans toi, ma vie est fade. Sans toi, ma vie, Seigneur, est vouée à la mort. C'est toi qui donnes goût à la vie. C'est toi qui me donnes la vie. C'est toi qui restaure toutes choses en moi. C'est toi qui relève tout ce qui était brisé dans nos vies, Seigneur. C'est toi, Jésus, l'espérance de notre vie. Seigneur, la Bible me dit que Christ en nous, c'est l'assurance de la gloire. Nous bénissons ton nom encore cet après-midi, ou du moins ce matin, parce que tu es Dieu, tu es Seigneur, et tu es souverain, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs en toi. Toi qui nous accordes une nouvelle année, toi qui nous accordes un nouvel agenda, une nouvelle saison, un nouveau programme, Seigneur. Et nous sommes heureux d'y entrer, nous sommes heureux d'en faire partie, nous sommes heureux d'être dans le processus. Seigneur, nous avons confiance en toi. Et nous avons, Seigneur, nous savons que, Seigneur, ce que tu as dit, Seigneur, tu l'accomplis. Ce que tu as dit, tu le réalises. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Esprit de vie, esprit de vérité, esprit de révélation. Tu contrôles et tu gères toutes choses. Merci, notre Dieu. Merci, notre Père. Saint-Esprit, nous voulons te dire merci parce que tu es présent en Seigneur. Merci parce que tu es celui qui nous dirige, tu es celui qui nous enseigne, tu es celui qui nous transforme. Je veux te dire merci pour le travail que tu fais en nous, Saint-Esprit, pour nous amener à la stabilité, à la maturité, à la croissance, à l'épanouissement en Christ, à la stature parfaite de Christ. Merci Saint-Esprit. Merci notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Nous allons nous asseoir. Bonjour peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes en train de parcourir notre nouvel agenda. Alléluia. Est-ce que vous pouvez me baisser un peu le micro? Voilà, je crois qu'il est fatigué. Donc, s'il est fatigué, on va prendre le micro naturel. Ah oui. Alléluia. Voilà. On va y arriver. Alors, je disais, nous sommes dans cette nouvelle année que Dieu nous a accordée, selon sa parole dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, donc du verset 1 au verset 2. Ce n'est pas notre texte de base aujourd'hui. Je suis juste en train de rappeler notre thème de ce mois d'avril. Donc une nouvelle saison, une nouvelle année, un nouveau calendrier, un nouvel agenda. Nouveau pour nous, mais pas nouveau pour le Seigneur, notre Dieu. Parce que pour le Seigneur, ce qui a été arrêté, avait été arrêté avant la fondation du monde. Mais en vérité, Dieu veut nous faire rentrer dans le plan qu'il avait prévu pour tout un chacun de nous. Dieu veut nous faire rentrer dans le programme qu'il avait prévu pour tout un chacun de nous. Et pour ce faire, nous avions développé ce thème donc le vendredi dernier, dimanche dernier également, et vendredi encore, nous avions, pour ceux qui étaient connectés,
Je dis qu'il était possible de vivre une nouvelle saison pour toute personne. Toute personne était en mesure de vivre une nouvelle saison, quelle que soit sa condition. Il suffit simplement de se repentir devant le Seigneur et de pouvoir vivre une nouvelle saison. Et j'aimerais que nous puissions lire également encore ce matin quelques versets qui vont nous servir d'appui pour amplifier ce thème que nous sommes en train d'aborder, une nouvelle saison. Merci. Pour amplifier donc ce thème que nous sommes en train d'aborder, une nouvelle saison, une nouvelle année, un nouvel agenda, et on va prendre nos livres dans le livre de Marc, chapitre 10, un texte que vous connaissez certainement. Marc, chapitre 10, du verset 46. Marc, chapitre 10, du verset 46 au verset 52. Marc, chapitre 10, du verset 46 au verset 53, le dernier jusqu'au dernier verset 53. Levons-nous dans la présence du Seigneur. Si nous allons trouver le verset devant nous, nous allons lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Marc, chapitre 10, verset 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous enseigne encore ce matin au nom de Jésus. Une nouvelle saison, un nouvel agenda, un nouveau calendrier, un nouveau programme de la part du Seigneur. Alléluia. Écoutez bien la pensée du Seigneur pour nous ce matin. Alors dis à ton voisin, ne me distrais pas s'il te plaît. Dis à ta voisine, il ne faut pas me distraire. Je veux être focus sur la pensée du Seigneur pour moi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors le sous-thème de notre grand thème qui est donc une nouvelle saison, si tu t'approches de lui, tu ne seras plus jamais le même. Si tu t'approches de lui, tu ne seras plus jamais le même. Amen. Merci. Merci. La Bible dit dans ce passage, ils arrivèrent à Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus est en sortie avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était au bord du chemin. Alléluia. Et nous allons rapidement aller dans le livre de Luc. Luc chapitre 18, à partir du verset 31.
chapitre 18 à partir du verset 31. Voilà, du verset 31 jusqu'au verset 33. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui était écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Amen. Toujours Luc chapitre 19 maintenant. 1 jusqu'au verset 3. Luc chapitre 19, 1 à 3. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Amen. Amen. On n'est pas là pour parler de Zachée ce matin, mais j'ai voulu que vous puissiez lire, qu'on lise ces deux passages pour que vous compreniez que la première phrase qu'on vient de lire dans Marc chapitre 10, notre texte de base, le verset 46, on dit « Ils arrivèrent à Jéricho ». Alléluia. Ils arrivèrent à Jéricho. Et on nous dit qu'arriver à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, il y avait donc un homme qui était là. Et dans Luc chapitre 18 qu'on vient de lire, on nous dit que Jésus a parlé à ses disciples en disant que nous sommes en train d'aller à Jérusalem. Donc là, je serai crucifié, je veux mourir, je serai, avant quand je ne meure, je serai flagellé, je serai crucifié et je vais ensuite au troisième jour ressusciter. Alléluia. Donc ça c'est le parcours du Seigneur. Et lorsqu'il a dit ça aux disciples, il va se mettre en route. Et lorsqu'il va se mettre en route, la Bible dit, arrivé à Jéricho. En entrant dans la ville de Jéricho, il y avait un homme de petite taille qui cherchait à voir Jésus. C'était un collecteur d'impôts, donc Zachée, qui cherchait à voir Jésus. Ça c'est à l'entrée de la ville qu'il a rencontré Zachée. Et là, dans le livre de Marc, on nous dit qu'il était en train de sortir de la ville de Jéricho. À l'entrée de la ville, il y a un homme riche, un homme qui a beaucoup d'argent, un homme qui a beaucoup de biens et qui veut une petite taille, mais qui veut voir Jésus. Et à la sortie également, il y a un aveugle qui est pauvre, qui est mendiant et qui est en train également de chercher à pouvoir toucher Jésus. Oh my God. Alléluia. Amen. Et la ville de Jéricho, vous savez son histoire, comment est-ce qu'elle était hostile à Israël, comment est-ce qu'elle était opposée à Israël. Il ne voulait pas que Israël rentre donc dans ses parvis ou dans son enclos. Une ville barricadée, une ville fortifiée, une ville vraiment bien gardée. Et vous avez vu comment est-ce que le Seigneur, par la stratégie de cette tour, comment les murailles de Jéricho se sont écroulées. Et Israël est rentré et a pris possession de la ville de Jéricho. Et le Seigneur, par la bouche de Josué, va maudire cette ville en disant que celui qui rebâtira Jéricho, on paiera le prix de son fils aîné. Et quand vous lisez la Bible, quand vous allez dans le livre des rois, un des parents d'Akab a rebâti la ville de Jéricho. Et effectivement, son premier fils aîné est mort. Selon la parole, 4 siècles avant, que Josué avait prononcé. Et la ville de Jéricho était tellement bâtie, bien bâtie. Rappelez-vous, lorsque, Élisée a reçu le manteau, et lorsqu'il va pour rentrer donc, dans son pays, la Bible nous dit que les gens de Jéricho lui ont fait remarquer que le séjour est bon. Cela signifie que le pays est beau, la ville est belle. Donc la personne avait bien rebâti Jéricho, parce que Jéricho signifie la ville des palmiers. Donc imaginez-vous la beauté de cette ville. Et il dit, cette ville, elle est belle, mais les eaux sont mauvaises. Et dans cette ville de Jéricho, dans la nouvelle alliance avec Jésus, nous voyons qu'à l'entrée de la ville, il y avait donc un homme riche, un collecteur d'impôts. Et à la sortie de la ville, il y avait un pauvre, un aveugle et un mendiant. Oh my God.
Et cela signifie que le Seigneur n'est pas venu seulement pour les riches ou seulement pour les pauvres, mais il est venu pour toute personne. Afin que quiconque croit en Jésus ait la vie et qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Et frères et sœurs, donc on voit bien que le contenu de la vie, cette vie est donc remplie des personnes riches et des personnes pauvres. Donc personnes de toutes catégories. Et donc chacun à sa manière cherche à voir Jésus. Zachée de son côté, lui était de petite taille. Il a vu une grande foule. Il dit bon, je veux monter sur un arbre et puis de là-bas, je verrai ce monsieur-là qui attire les foules. Et quand il va monter sur l'arbre, tandis que les foules se pressaient autour du Seigneur, mais le Seigneur a regardé à Zachée. Et il a dit Zachée, j'essaie d'imaginez-vous quelqu'un qui traverse la ville. Il n'est pas de la ville. Il n'est pas du tout de la ville. Il traverse seulement la ville. Et voici qu'il s'arrête au-dessus. Il dit Zachée, hâte-toi de descendre. Car le salut va entrer dans ta maison aujourd'hui. Il y a de quoi tomber de l'arbre. Quelqu'un qui ne te connaît pas, voilà qui cite ton nom. Et descend rapidement. Et quand Zachée va recevoir Jésus dans sa maison, vous allez voir que Zachée Jésus n'a pas eu à prêcher l'évangile. Rien que sa présence, Zachée a commencé à confesser lui-même ses péchés. Zachée a commencé lui-même à libérer son cœur. Parce qu'il avait compris que lui aussi, il était victime d'une nouvelle saison. Il était victime d'un nouveau calendrier. Il était victime d'un nouveau programme. Il était victime d'un nouvel agenda de Dieu. Alors il a décidé lui-même de nettoyer son cœur, de libérer son cœur, de parler librement parce qu'il était en face de celui qui est porteur de nouvelles saisons. Il était en face de celui qui est capable de changer ton agenda, capable de changer ton programme, capable de changer ton planning. Jésus-Christ de Nazareth. Il a commencé à ouvrir son cœur librement et à parler. Et après cela, alors qu'il est en train de traverser pour aller à Jérusalem, il est en train de sortir de la ville. Il n'est plus dans la ville, mais il sort de la ville. Jésus est dans ses pensées, dans ses réflexions. Comment ça va se passer à Jérusalem? Comment je veux vivre cette situation? Comment je veux accomplir la parole pour laquelle le Père m'a envoyé? Pendant qu'il est dans ses réflexions, voici qu'un homme qui est assis. Alléluia. Et regardez bien la description qu'on fait de cet homme. Et qu'on voyait, ils arrivèrent à Jéricho. Jésus arrivait à Jéricho avec une assez grande foule. Et après, on nous parle d'un monsieur, Timée, fils de Timée. Vous savez, Timée signifie honneur. Souvent en hébreu ou en grec, du moins en araméen, signifie fils. Tout comme en hébreu, Ben également signifie fils. Donc quand vous voyez Ben, ça signifie fils, également signifie fils. Donc là, on dit fils de l'honneur. Wow. Donc fils de l'honneur, mais il était déshonoré. Wow. On l'appelle aveugle, on l'appelle mendiant. Wow. Et on dit qu'il était assis. Lorsqu'on parle d'une personne qui est assise, c'est que c'est une personne qui est déjà ancrée dans la situation. Wow. Donc il était ancré, enraciné dans l'aveuglement, dans la mendicité, dans la pauvreté. Il était assis dedans. Oh my God. Il était tellement rentré dedans, imprégné dans la chose, dans l'aveuglement, dans la mendicité, dans la pauvreté, que pour lui, la situation ne pouvait pas changer. Parce que là où il était assis, c'était son périmètre de sécurité. Là où il était assis, c'était son périmètre de commerce. Là où il était assis, c'était son périmètre d'existence ou existentiel. Parce qu'il avait besoin d'être là pour faire le monde. Pour pouvoir peut-être attirer d'être la compassion ou la pitié des gens pour qu'ils puissent lui jeter une pièce. Et comme il était là, toujours assis, posément là, alors que Jésus ne veut que traverser la ville, il est dans ses réflexions, dans ses pensées. La Bible dit, il avait entendu, bien qu'il n'avait pas les yeux pour voir, mais il avait entendu. Frères et sœurs, j'aime toujours vous dire, et je répète encore à cette occasion, que lorsque le diable vient vous voler, il ne vous vole pas tout. Voilà. Un voleur ne vient pas pour tout voler dans la maison. Lorsqu'il vole, il y a toujours quelque chose qui reste. Il y a toujours quelque chose qui reste. Et nous, souvent, nous regardons à ce que nous avons perdu. Mais nous oublions ou nous négligeons ce qui nous reste. Bartimée, le diable est venu dans sa vie. Il lui a volé son honneur. Il lui a volé sa vue.
il lui a volé toutes les richesses qu'il avait. Et le diable, en fuyant, lui a laissé quand même il lui a laissé quand même ses oreilles. Et Bartimée a dit, je suis dans la mendicité, dans la pauvreté, mais tout ce qui me reste, j'ai développé la capacité d'écouter même un oiseau qui siffle dans le silence, je suis capable de l'entendre. Parce que lorsque le diable te vole des choses, ce qui te reste sera développé, ce qui te reste sera amplifié, ce qui te reste va combler tout le vide que tu peux avoir. Alors Bartimée va se saisir de ses oreilles. Quand la Bible dit, il avait entendu que c'est Jésus qui passait. Frères et sœurs, imaginez-vous un jour de marché. Parce que le marché, ce n'était pas seulement un seul jour, comme ici en France. Nous avons seulement 2 jours par semaine dans une ville. Mais il y a des pays ou dans des endroits où le marché, c'est tous les jours. Et là, c'était tous les jours qu'il y avait le marché. Ce n'était pas le soir pour dire que les gens étaient dans leur maison et Jésus passait calmement. Non, là c'était en plein jour, en plein marché. Tout le monde cherche à vendre ses produits. Quand vous allez au marché et que chacun cherche à vendre son produit, son panneau publicitaire, c'est la voix qu'il va utiliser pour attirer les clients. Alors tout le monde est en train de crier de tous les côtés pour chercher à vendre son produit. Et Jésus est en train de passer avec une grande foule. Imaginez-vous quand il y a un attroupement. Les gens crient, les gens acclament. Et ils sont debout, ils sont en train d'avancer. Alors que lui, il est en bas. Cela signifie que la voix devrait être étouffée par les cris de ceux qui sont debout. Mais là, quand il a entendu que c'était Jésus, il avait compris que non, là, il y a un nouvel agenda qui se présente à moi. Là, il y a un nouveau programme qui se présente à moi. Là, il y a une nouvelle vision qui se présente à moi. Alors, il va se saisir de ce qui lui reste. Lui est la bouche, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que plusieurs se sont levés pour le faire taire. Pour dire, tais-toi, il n'a pas de temps peur avec toi. Tais-toi, il y a des gens comme des sachets à gérer. Toi que Philippe, tu es déjà enraciné dans ta pauvreté, dans ton aveuglement. Il n'y a pas de temps pour toi. Tais-toi, tais-toi. Nous voulons avancer. Mais il a dit, non, vous ne comprenez pas ma situation. Vous ne connaissez pas ma douleur. Vous ne savez pas ce que je vis. Et je sais qui est cet homme. Je sais ce qu'il est capable de faire. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, qui lui avait dit qu'il était fils de David? La Bible nous révèle que Jésus est le fils de Joseph et de Marie. Mais lui, Bartimée, qui n'allait pas dans la synagogue pour entendre parler du prophète qui devait venir. Mais lui connaissait, il savait que cet homme qui passe est le fils de David. Quand on parle du fils de David, le rejetant de David, on est en train de parler de celui à qui le Seigneur a dit à David qu'il ne manquera jamais un successeur sur ton trône. Quand bien même les rois se sont succédés et n'ont pas pu garder le trône, ils l'ont perdu, mais il y avait encore un reste. Il y avait encore Jésus qui devait venir, le Shiloh, le Messie, qui devait venir et qui va. Et Bartimée est dans la révélation. Bien qu'il n'a pas les yeux pour voir, mais il a l'oreille pour entendre et la foi pour dire oui, celui-ci est le Shiloh, celui-ci est le Messie, celui-ci est celui qui devait venir, celui-ci est celui qui ôte le péché du monde, celui-ci est celui qui guérit les aveugles, celui-ci est celui qui ressuscite les morts, celui-ci est celui qui transforme les vies, celui-ci est celui qui donne la vie là où il y avait la mort, celui-ci est celui qui fait couler l'eau dans le désert. Celui-ci est celui qui fait jaillir l'eau du rocher. Il n'est pas comme les autres. Il n'est pas semblable aux autres hommes. Tout le monde est passé, mais personne n'a changé ma vision. Personne n'a changé mon cœur. Personne n'a changé ma vie. Tout le monde est passé, mais personne n'a jeté un regard sur ma vie. Mais celui-ci, je ne vais pas le laisser passer. Fils de David. Fils de David. Fils de David. Oh, il est en train de dire Messie, Shiloh, mes bien-aimés, alors que Jésus n'est pas encore crucifié, il n'est pas encore mort ou ressuscité, mais lui il croit réellement que cet homme est porteur de vie, cet homme est le chemin, la vérité et la vie, que cet homme est
celui qui transforme les cœurs. Alors, si vous ne savez pas qui est en train de passer, moi j'ai saisi qui est en train de passer. Et celui qui a saisi, celui qui a saisi, celui qui saisit le Fils, celui qui embrasse le Fils, celui qui touche le Fils, sa vie se retrouve à être transformée totalement et radicalement. Alors il s'est mis à crier, il s'est mis à crier, il a élevé la voix au-dessus de toute la foule, il a élevé la voix au-dessus de tous ceux qui étaient là en train de vendre leurs produits, en train de chercher à faire du bruit, mais il a élevé la voix. Fils de David, aie pitié de moi. Et regardez comment on l'appelle. Regardez bien le verset 49. Aie pitié de moi, Jésus. Et Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Oh, oh. Jésus dit, appelez-le. Oh my God. Et regardez, on dit bien, ils appelèrent l'aveugle. Jésus n'a pas dit appelez l'aveugle, il dit appelez-le. Les gens t'identifient par rapport à ta faiblesse. Les gens t'identifient par rapport à la maladie que tu as. Les gens t'identifient par rapport à tes erreurs. Les gens t'identifient par rapport à ce qui te manque. Les gens t'identifient par rapport à ce que tu n'as pas. Et ils t'identifient le pauvre, minable, je ne sais quelle autre appellation, aveugle, muet, paralytique, boiteux. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus l'a appelé. Les hommes peuvent t'appeler comme ils veulent. Les hommes peuvent t'appeler minable, médiocre, maudit. Ils peuvent même t'appeler sorcier. Ils peuvent même t'appeler envoûté. Ils peuvent t'appeler comme ils veulent. Mais Jésus ne t'appelle pas du nom des hommes. Les hommes te donnent un nom en fonction de leur jugement. Les gens te donnent un nom en fonction de ce qu'ils perçoivent de toi. Or, leur perception, elle est limitée à ce qu'ils voient. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un handicap. Quand ils voient l'handicap, ils te donnent le nom de cet handicap. Mais Jésus n'a pas dit cela, il a dit appelez-le. Parce que quand on l'a présenté au début, on a dit de lui qu'il était Bartimée. Donc le fils de Timée, fils de l'honneur. Donc certainement n'était pas né dans la pauvreté. Parce que les Juifs ne donnent pas un nom comme ça au hasard. Ils donnent un nom en fonction de ce qu'ils vivent. Et donc cet homme n'était pas appelé à être dans le déshonneur, à être déshonoré, à être dans la pauvreté, dans la mendicité. Mais il était dans l'honneur. Le père certainement était honoré dans la ville. C'était un notable de la ville. Certainement, je peux imaginer que le père est mort brutalement et les tontons sont venus s'accaparer de ses richesses. Et cet homme se retrouve aveugle et dort. Certainement qu'il était aveugle-né, je ne sais, la Bible ne le dit pas. Mais certainement quand son papa était vivant, mais il ne manquait absolument de rien. Il avait des serviteurs et des servantes qui étaient là pour le servir. Mais quand le papa est mort, il n'y avait plus rien. Plus personne pour s'occuper de lui. Sa seule place était dans la rue, au coin de la rue. Et les hommes l'ont identifié par rapport à sa faiblesse, par rapport à son manque, par rapport à son handicap. On l'a identifié comme étant aveugle. L'aveugle. Alléluia. Amen. Le boiteux, le paralytique, le fou de Gadara. Nous donnons comme cela. Ce sont les hommes qui donnent des gens de titres. Mais Dieu n'a pas créé un aveugle. Dieu n'a pas créé un fou. Dieu n'a pas créé un impudique. Dieu n'a pas créé un adultère. Dieu n'a pas créé un voleur. Dieu n'a pas créé un escroc. Dieu n'a pas créé un menteur. Dieu n'a pas créé tout ce que vous pouvez donner comme identité. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand il dit appelez-le, il n'a pas dit appelez l'aveugle. Il a dit appelez celui que j'ai créé à mon image. Appelez celui que j'ai créé à ma ressemblance. Appelez ma personne. Appelez-le. Quand on appelle quelqu'un, c'est qu'on valorise la personne. On n'invite jamais personne à ses côtés si la personne n'a pas de valeur. Mais eux ils disent, ils appelèrent l'aveugle. Mais Bartimée ne s'est pas défendu pour dire, je ne suis pas comme ça, depuis comme ça. Non, il n'a pas cherché à se défendre. Puisqu'il m'appelle, la Bible dit, il va se jeter, il va se lever. Et il va prendre le manteau qu'il avait.
la seule richesse qu'il avait, la seule valeur qu'il avait, le manteau pouvait le servir pour se couvrir en hiver contre le froid. Le manteau pouvait le servir pour s'allonger dessus. Le manteau pouvait le servir pour couvrir la nudité qu'il avait ou les vêtements sales qu'il pouvait avoir. Mais il a dit, puisque j'ai été accepté, puisque j'ai été élu, puisque j'ai été sélectionné, parce que ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Puisque je suis sélectionné, puisque je suis appelé, oh, je ne s'arrête pas là. Je ne vais pas m'arrêter là. Je jette mon manteau. Je jette ma vie ancienne. Je jette ma pauvreté. Je jette mon échec. Je jette mon aveuglement. Je jette ma mendicité. Je jette toutes les choses. Je m'en vais vers une nouvelle saison. Je m'en vais vers un nouvel agenda. Je m'en vais vers un nouveau calendrier. Je m'en vais vers une nouvelle vision. Je ne veux pas rester avec ce manteau. Ce manteau ne me servira plus à rien. Oh, frères et sœurs, l'appel de Jésus a suffi pour que Bartimée ait déjà une vision. Il se dit que là où je vais, c'est meilleur. Là où je m'en vais, c'est meilleur. Je n'ai plus besoin de cet handicap. Je n'ai plus besoin de ça. Alors qu'il ne voit pas encore. Il ne voit pas encore. Mais il est sûr déjà. Le fait qu'il m'ait appelé, je suis sélectionné. Parce que toute la foule qui fait du bruit autour de moi, il n'a appelé personne. Mais moi, je suis invité à la table du roi. Je suis invité à la table du roi. Oui, cela me rappelle lorsque David a invité, comment il s'appelle? Le fils de Jonathan. Lorsqu'il a invité à sa table, Méphibosheth. Lorsqu'il a été invité à la table de David, alors que David avait dit que dans mon palais, pas d'aveugle, pas d'estropié, pas de toutes ces personnes-là. Mais à cause de l'alliance avec Jonathan, à cause de l'alliance avec Jonathan, il a mis de côté l'handicap, il a mis de côté ses principes et ses valeurs pour dire amenez-le à ma table. Il a appelé Méphibosheth à la table du roi. Et quand Jésus dit appelez-le, il est en train de l'appeler à sa table. Amen. Il l'appelle à partager sa valeur. Amen. Et quand on l'appelle Bartimée, il arrive. Les gens viennent. Les mêmes personnes qui le faisaient taire, ce sont les mêmes personnes qui le servaient d'escorte. Courage. Courage. Leur langage a changé. Ceux qui décourageaient vont commencer à t'encourager. Dans cette nouvelle saison, ceux qui te décourageaient vont t'encourager. Ceux qui te critiquaient vont te servir d'escorte pour te montrer la foi, pour te montrer le chemin. C'est pour cela, ne prie pas contre tes ennemis. Prie pour que tes ennemis restent vivants. Prie pour que tes ennemis voient la gloire de Dieu au travers de toi. David a dit, tu ointules ma tête. Tu presses une table en face de mes adversaires. Tu presses une table en face de mes adversaires. Cela signifie qu'il faut que mes adversaires voient ma table. Ma table n'aura pas seulement un morceau de pain qui date d'une semaine avec du beurre gâté. Non, ma table sera garnie du jambon, du beurre, du fromage, du lait, confiture, Nutella, tout ce dont j'ai besoin. Ma table sera garnie des saucisses de Toulouse, des saucisses de la Hollande. Ma table sera garnie. Non. Il y aura du saucisson sec. J'aurai du jambon de Bayonne, s'il vous plaît. Du jambon fumé. Ma table sera garnie. Il faut que mes ennemis voient ma table. Et le même qui feront ta table, c'est eux qui vont aller évangéliser à ta place. C'est eux qui vont te presser un chemin. C'est eux qui vont te presser le parcours. C'est eux, ceux qui te décourageaient, vont dire courage, courage. Il t'appelle. Hey, courage. Il t'appelle à cause de l'appel. Oui, à cause de l'appel, les gens vont changer de pensée à ton égard. À cause de l'appel. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens que vous saisissiez quelle est l'espérance
qui s'attache à son appel. Donc, lorsque Dieu nous appelle, il y a une espérance. Je vous ai toujours dit, il y a une différence entre espérance et espoir. L'espoir, c'est l'élan du cœur de l'homme qui se dit que demain ça ira. Mais l'espérance, c'est une promesse que j'attends. Espérer est égal à attendre. Heureux ceux qui espèrent en l'éternel ou ceux qui s'attendent à l'éternel. Alors quand Dieu t'appelle, il y a une promesse qui est attachée à cet appel. Il y a une espérance qui s'attache à cet appel. Courage, il t'appelle. Si Jésus t'a appelé, laisse-moi te dire, même si tout va mal autour de toi, il va t'en délivrer. Il va t'en sortir. C'est pourquoi David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que le psaume 89 dit, j'ai trouvé mon serviteur. J'ai trouvé mon serviteur David. Je l'ai oint. Et il a dit que l'ennemi ne le surprendra pas. Alors, puisque Dieu a appelé David, David a l'assurance à cause de la peur qu'il m'a adressée. Il dit, il me conduit vers le bien pâturage, ainsi de suite. Et on ajoute bien à cause de son nom. Et Dieu, comme on dit à Abidjan, Dieu ne gardera pas son nom. Cela signifie que Dieu ne permettra pas que son nom soit dans la honte. Que son nom soit dans la honte. Il ne permettra pas ça. Il ne va pas gâter son nom. Il va s'assurer que ce qui... Et quel est son nom? Son nom est la parole de Dieu. Donc quand Dieu parle, c'est son nom qui est engagé. C'est son nom qui est engagé. Sa réputation qui est engagée. Alors, à cause de son nom, il ne permettra pas que la vallée de l'ombre de la mort m'arrête. C'est pourquoi David dit, quand je marche, qui peut marcher dans le cimetière? Laissez-moi amplifier. Quand je marche, cela signifie quand je me promène, quand je me balade. Et quand on se balade, on est des touristes. On n'est pas effrayé. Vite, 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 vite. Non. On balade. Quand je me balade dans la vallée de l'homme de la mort, ou quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car son bâton et sa houlette me rassurent. Je suis en train de vous parler de votre appel. Si Jésus vous a appelé, rassurez-vous que votre vie ne sera plus jamais la même. Et je suis en train de vous dire que le Seigneur est en train de régler les choses. Tu as été trop dans la peur. Tu as été trop dans l'angoisse. Tu t'es posé trop de questions. Tu te soucies énormément pour ton avenir. Tu t'inquiètes énormément pour ton avenir. Tu en perds même l'appétit. Tu ne manges pas correctement. Tu ne dors pas correctement. Parce que tu te poses tant de questions pour ton avenir. Mais celui qui t'a appelé connaît ton passé. Il connaît ton présent. Et il connaît ton futur. C'est pourquoi il te dit, courage, courage, courage. Il t'appelle. Merci Jésus. Courage, il t'appelle. Merci Jésus. Si tu t'approches de Jésus, tu ne seras plus jamais le même. Amen. Merci. Si tu t'approches de Jésus, pas si tu t'approches du pasteur, pas si tu t'approches de l'église, mais si tu t'approches de Jésus, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que, en tant qu'appelé, tu es simplement un candidat parmi les autres. En tant qu'appelé, tu es simplement parmi tout le monde. Mais quand Dieu t'a appelé, il ne s'arrête pas là. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Je ne parle pas de la prédestination, mais je dis ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Cela signifie que ceux qu'il avait préparés d'avance, quand Dieu les appelle, c'est qu'il les appelle à l'existence. Dans la prédestination, personne ne sait qui est qui. Mais Dieu connaît toutes choses. Ensuite, quand Dieu appelle, cela signifie qu'il révèle que celui-là, je l'ai appelé. Et quand tu es appelé, tu n'as pas de pouvoir. Un appelé n'a pas de pouvoir. Il a juste une promesse. Il a juste une espérance. Un appelé, c'est comme un candidat aux élections présidentielles. Il peut être aligné parmi tous les chefs de parti ou tous les candidats reconnus ou réputés ou des gens qui sont déjà en avance. Tu peux être à côté de M. Macron, de Marine Le Pen, parce que tu n'es qu'un appelé.
Tu peux parler dans un pays pour dire, écoutez, je suis candidat à l'élection présidentielle dans mon pays. On dit alors, on s'en fout. Tu n'as aucun pouvoir, tu ne peux pas prendre une décision dans le pays. Tu ne peux pas arrêter quelque chose dans le pays, tu n'as pas le pouvoir. Mais là-bas, tu m'étais seulement appelé. Et ensuite, ils l'ont pris, ils l'ont amené devant le Seigneur. Là, quand il est devant le Seigneur, il est élu. Wow, Il est élu. Oh my God. Et quand les candidats se présentent aux élections présidentielles, il y en a un qui se démarque, il est élu. Mais il est seulement élu. Un élu n'a aucun pouvoir. Aussi longtemps que le président est en place. Joe Biden a été élu. Mais M. Trump était encore dans le palais. Tu es élu, mais tu n'as aucun pouvoir. Tu restes là-bas. Jusqu'à ce que je sorte du palais. Là, quand tu rentreras, ça sera bon. Voilà. Mais tant que je suis dans le palais, tu n'as aucun pouvoir. Aucun. Et même M. Trump a voulu changer les lois avant de quitter le M. Joe Biden est élu, mais il n'a aucun pouvoir. Lui-même, en tant que président, il veut changer les lois. Et quand l'autre arrive, il dit non, changez. Mais tant que tu n'es pas, tu n'as pas prêté serment, tant que tu n'es pas investi, tu ne peux pas pleinement rentrer dans tes fonctions. Et Bartimée également, quand il est venu devant le Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Wow, quelle question! Quelle question! Et ce que j'aime avec Bartimée, il savait ce qu'il voulait avec Dieu. Il y a des gens qui marchent avec le Seigneur mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent avec Dieu. Oh, moi je ne sais pas, bon, comme Dieu voudra, quoi. Dieu n'a rien à faire avec ce genre de personnes. Quand tu marches avec le Seigneur, tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois avoir des principes et des valeurs. Tu dois avoir une vision. Tu dois avoir une aspiration, un désir. Il y a des choses qui t'animent. Si Dieu me pose cette question aujourd'hui, j'ai eu une vision nocturne, un songe. On peut appeler ça un songe. Celui qui s'était révélé à moi lorsque il m'avait appelé dans un songe pour mon ministère. Ils étaient accoudés comme ça à une chaire et il me tendait la Bible. C'était la vision que j'avais. Et j'étais donc comme ça de dos à la chaire et j'étais un genou à terre et je vois derrière moi une foule. Alors une foule. Et j'étais dans l'obscurité. Et cet homme me tendait la Bible pour dire, va éclairer ces hommes. C'était le message, la vision qu'il m'avait donné. Et 20 ans plus tard, j'ai revu le même personnage. Excusez-moi. J'ai revu le même personnage. Et cet homme me pose la question. De quoi as-tu besoin? Et quand je l'ai vu dans les yeux, je ne faisais que pleurer. Parce que cette question n'était pas simplement une question par rapport à un besoin. Mais cet homme, c'est comme s'il avait vu tout mon parcours depuis le jour où il m'avait tendu la Bible. Jusqu'au jour où il s'est révélé à moi encore. C'est comme s'il avait vu tout mon parcours. Il dit maintenant, les temps, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et quand je le voyais dans les yeux, il voyait mon parcours et il comprenait mon parcours et je n'avais que des yeux pour pleurer. Parce que quand Dieu te pose cette question et quand tu as une relation avec lui, souvent tu ne sais même pas quoi dire. Tu n'as que des larmes pour pleurer. Non pas parce que tu es émotif ou émotive ou je ne sais pas émotionnel, non, mais parce qu'il y a une intimité avec Dieu. Tu le regardes dans les yeux pour dire, Père, tu me connais, tu sais ce dont j'ai besoin, tu sais ce que j'ai traversé avec toi, tu sais toutes choses, et tu le regardes dans les yeux, et la question qu'il te pose est tellement remplie d'amour. Frères et sœurs, je crois que beaucoup n'ont plus cet amour pour Jésus. On a appris ce qui est de Jésus, mais on a laissé Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul dit, que dans les derniers temps, les hommes auront l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui fait la force de la piété. Il n'y a plus la saveur des chrétiens, il n'y a plus la saveur des enfants de Dieu, il n'y a plus la saveur des fils de Dieu. Quand on te voit, on ne sait même pas que tu es chrétien. Tu ne dégages rien du tout. Pourquoi? Il y a toi, il n'y a que soucis, inquiétude, angoisse, stress, panique. Pourquoi? Parce que tu ne réalises pas, comme Bartimée a réalisé, qui était en face de lui. Beaucoup ont perdu la vision de Jésus. Beaucoup ont perdu la personne de Jésus. Ils ont simplement ce qui concerne Jésus, mais ils n'ont plus Jésus.
Et ce matin, il dit, si tu t'approches de moi, tu ne seras plus le même. Je me disais certainement, Seigneur, ce matin, il y aura de nouvelles personnes dans la salle pour que je puisse me mettre à évangéliser. Il dit non, c'est pour mon peuple et moi-même aussi. Je veux m'approcher à nouveau du Seigneur. Si tu t'approches de moi, tu ne seras plus jamais la même personne. Et quand Bartimée s'est approché, on lui a dit, que veux-tu que je fasse? Il dit, Rabouni, maître, que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Et Jésus était tout touché dans son homme intérieur par la foi de cet homme. Il était touché par la foi de cet homme. Il lui a dit, va, alléluia, va, ta foi t'a sauvé. Merci. Frères et sœurs, la foi de beaucoup ne sauve plus beaucoup parce que leur foi est morte. Leur foi est dans l'agonie. Leur foi n'est plus vivante. Leur foi n'est plus active. Bien aimé, le Seigneur veut entendre, veut des challenges. Comment est-ce qu'un homme comme Élie peut dire à plus de 900 prophètes de Baal ou des Astartés, mettez-vous sur la montagne, on va évoquer notre Dieu. Dieu cherche encore des Élie, des hommes qui lancent des défis. Dieu cherche encore des Élie, des personnes qui défient pour dire je veux prendre ça, je veux faire ça. Beaucoup n'osent plus parce que vous avez un esprit de calcul, un esprit de raisonnement, un esprit scientifique, un esprit philosophique, un esprit intellectuel. L'intellectuel s'oppose à la foi. Tout à fait. C'est pour ça que l'apôtre Paul en parla aux Corinthiens. Les Corinthiens, ce sont les Corinthiens, donc les habitants de Corinthe. Et les Corinthes, la Corinthe ou Corinthe se trouve en Grèce. Et la Grèce sont reconnus comme étant des philosophes. Et l'apôtre Paul dit, quand je suis venu au milieu de vous, j'étais un peu gêné. Pourquoi? Parce que vous avez la sagesse. Et je ne savais pas. Et je n'avais pas besoin de connaître autre chose. Si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ est crucifié. L'apôtre Paul dit, ma prédication à moi ne repose pas sur des discours persuasifs. De la sagesse qu'enseignent les hommes. Donc ma philosophie ou ma prédication ne repose pas sur l'intellectualisme, ne repose pas sur la philosophie, ne repose pas sur le raisonnement, mais ça repose sur la puissance de Dieu et la démonstration de l'esprit. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons des messages philosophiques, des messages théoriques, des messages intellectuels, mais il n'y a pas la vie de Christ dedans. Et je n'ai pas besoin de connaître autre chose si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Car la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais elle est pour nous source de salut. Elle est une puissance. Il y a une puissance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus l'image de Jésus. Ils n'admirent plus Jésus. Ils ne sont plus en admiration devant le Seigneur parce qu'ils sont remplis de messages philosophiques, de messages intellectuels, bien conçus. Et des personnes éloquentes. Et nous suivons ces personnes parce que toi, tu as fait bac plus 6. Alors quand tu écoutes quelqu'un qui s'est arrêté seulement au CM2, tu dis, oh, c'est ça le problème. Je dis, bon, mais je crois qu'il faut revoir un peu sa façon de faire parce que, bon, thématiquement parlant, voilà, vous voyez, il n'a pas suivi le programme, il n'y a pas de thèse, antithèse, synthèse, on ne comprend pas, il est embrouillé, lui-même ne sait pas de quoi il parle. Mon ami, je m'en fous. Le plus important que tu reçoives, Jésus. Merci Seigneur, parce qu'à Jéricho, il y avait des hachés. Mais à Jéricho, il y a aussi des Bartimée. Dans l'église, il y a des hachés, il y a aussi des Bartimée. Et Jésus s'est adapté à Zachée. Tu dis, toi, tu es élevé, tu es dans les hauteurs avec tes diplômes. Tu es dans les hauteurs avec tes connaissances. Dans les hauteurs avec ton argent. Dans les hauteurs avec ta position. Mais devant moi, descends. Zachée, descends. Et toi qui es pauvre, tu crois que tu n'arriveras pas. Toi qui es à terre, tu penses que tu es assis, tu ne changeras pas. Lève-toi. Il est celui qui rabaisse, il est celui qui élève. Pour que tout le monde soit au même niveau d'égalité.
C'est ça Jésus, c'est ça l'évangile, c'est ça la parole de Dieu. Devant Jésus, les diplômes sont mis de côté. Oh my God. Oui, j'ai le diplôme moi aussi. J'ai fait l'économie gestion, mais aujourd'hui je gère les âmes pour le Seigneur. Je gère les âmes pour le Seigneur. Tout ça, je fais l'économie, tout ça là, des théories, des théorèmes et tout ça. Des calculs bizarres pour trouver juste 2 bonbons. Microéconomie, macroéconomie, des termes compliqués. Quand tu rentres dans ce terme compliqué, tu voudrais aussi que la Bible soit compliquée. C'est pourquoi quand on te dit seulement croire seulement, tu dis non, mais c'est pas possible. Croire seulement, mais quand même, il faut quand même qu'il y ait une matière. Il faut quelque chose de concret, de palpable, de manipulable, de maniable. Comment croire seulement, mais quand même, tu peux être prête. C'est toi qui es prête avec tes diplômes. Alléluia. Comment nous seulement de croire et puis voilà. Mais quand même non. Non, ça c'est irrationnel. Ah. Quand tu parles, il faut un dictionnaire de côté. Alors à ce moment-là, celui qui vient, voilà notre thème de ce jour. Alléluia, gloire, 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 gloire. Alléluia, merci Seigneur. Alors nous allons prendre des bien-aimés. C'est très bien, merci pour ton éloquence. Mais nous avons besoin de Jésus. Sachez, descends, Bartimée, lève-toi. Tout le monde te rencontre à la croix. Tu es en hauteur, tu descends. Tu es en bas, tu montes. Oh Jésus. Pour que tout le monde soit au même niveau d'égalité. Quand tu arrives là, tu es élu devant le Seigneur. Que veux-tu que je te fasse? Et dis, Rabboni, que je recouvre la vie. Je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin de maison, pas besoin de voiture, pas besoin de prouver à ces hommes que non, je veux recouvrer la vie. Tu vois, tu vas. Ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, si votre foi ne vous sauve plus, comme je le dis, c'est parce que votre foi est fondée sur des messages de philosophie, la sagesse qu'enseignent les hommes. Développe-toi toi-même, développe-toi. Comment je vais me développer? Ce qui est déjà en moi est pourri. Je vais développer quoi? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Qu'est-ce que je vais développer en moi? Donne le meilleur de toi-même, la meilleure version de toi-même. Quelle est ma première version d'abord? Là, tu la connais, ta première version? C'est l'homme qui s'est éloigné de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est ça que tu vas développer. Mais tu vas te développer davantage en t'éloignant de Dieu. C'est tout. C'est ça. Or, la Bible nous dit simplement que nous qui avons été prédestinés, nous avons été prédestinés à être semblables à Jésus. Cela signifie que je ne cherche pas à me développer, mais je cherche à ce que Christ prenne toute la place dans ma vie. Il faut que Christ vive en moi et que je reflète Christ. Pas ma meilleure version de moi, non. Mais c'est Christ que je développe. Maintenant, quand je cherche ma meilleure version de moi, c'est quoi? Là, tu vois des messages philosophiques, théologiques, ou alors des messages tellement intellectuels de la meilleure version de moi. La meilleure version de moi. Tu vas aller chercher c'est quoi ta version? Tu vas rentrer dans des choses qui vont t'éloigner de la parole. Et de temps en temps, tu vas prendre des versets bibliques pour venir assaisonner ta sauce. Oh my God. Revenons à l'évangile. Revenons à Jésus. Revenons à Jésus. Jésus-Christ est Jésus-Christ. Revenons à Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ce matin, je crois que quelqu'un doit crier à Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Je me suis éloigné de toi, Seigneur. Aie pitié de moi. Ramène-moi à toi. Attire-moi à nouveau à toi. Quand il lui dit va, l'autorité lui a été donnée. Il est investi. Va, il est établi. Va, il est reconnu dans les cieux et sur la terre qu'il n'est plus aveugle, mais qu'il a recouvré la vue. Amen. Va. Amen. Mais ce qui est extraordinaire avec Bartimée, au lieu qu'il s'en aille, il a dit non. Moi je reste avec lui. Voilà. Wow. Je reste avec lui.
Lui qui était au bord du chemin, il était maintenant sur le chemin. Or, qui est le chemin? Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. Il n'était plus en dehors, mais il était en Christ Jésus. Il a dit que non, je ne veux pas seulement de tes bonbons, monsieur. Je ne veux pas seulement de tes chocolats, monsieur. Je ne veux pas seulement de tes avantages. Mais moi, ce que je veux, c'est toi. C'est toi, Seigneur, c'est toi. Oh, Jésus est en train d'aller à la croix. Jésus est en train d'aller pour être crucifié. Mais Bartimée dit, je dirai avec toi. Je te suivrai. Là où tu t'arrêteras, je veux voir ça. Je veux vivre cela. Parce qu'il faut que l'équipe témoigne que ton ministère est réel sur la terre. Que ton ministère est réellement venu pour que les aveugles recouvrent la vue. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Et parmi dans la liste, que les aveugles recouvrent la vue. Et Bartimée est le dernier signe avant qu'il aille à la croix. Wow. Frères et sœurs, Jésus est vivant. Réactive ta foi. Quels sont les obstacles qui se dressent devant toi? Quels sont les challenges de ta vie? Quels sont les défis de ta vie? Ne baisse pas les bras, ne reste pas assis comme Bartimée. Lève-toi, active ta foi. Jésus est vivant, Jésus est Seigneur. Je relèverai les défis. Vous savez, vous aimez tellement votre vie que vous avez peur des erreurs. Quand vous avez peur des erreurs, vous n'aurez jamais d'expérience. Vous êtes tellement imbu de vous-même, vous aimez trop. Non, vous savez, parce que non, vous savez, tu resteras là. Il faut oser. Voilà. Il faut oser. Mes frères, mes sœurs, ça dépend de ton motif ou de ta motivation. La raison pour laquelle tu veux faire la chose. Si la chose, regardez bien, et comment il s'appelle, David, il avait à cœur de ramener l'arche qui avait été prise par les Philistins. Aucun n'avait eu à cœur de ramener l'arche en Israël. Mais lui, David, il a à cœur de le faire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir les anciens, il va ou dire, c'est une bonne idée, vas-y, fais-le. Comme il ne savait pas comment faire, il a pris des gens comme ça au hasard et les a placés. Mais la motivation était quoi? Était que l'arche revienne. Et quand Uza a voulu aider pour ne pas que l'arche tombe, il est mort. Et David il était irrité contre Dieu. Il dit, mais quand même, j'ai une bonne motivation. Je veux faire quelque chose de bien, mais pourquoi tu vas frapper de mort? Mais David ne s'est pas arrêté là. Il dit, comment alors je dois faire pour ramener l'arche? Et Dieu lui a révélé que l'arche ne devait pas être portée par des chars neufs, ni par des bœufs ou quoi que ce soit, mais ça devait être porté à dos d'hommes. Les Lévites, qui étaient consacrés, mis à part, c'est eux qui devaient porter l'arche. Quand David a eu la révélation, il a appelé la tribu de Lévi. Il leur a dit, consacrez-vous, sanctifiez-vous, parce que Dieu vous a choisi, vous a sélectionné, vous a mis à part pour cet ouvrage. Amen. Et il a compris qu'il y avait la tribu, dans la tribu de Lévite, il y avait le clan d'Asaph. Et c'est eux qui étaient oints pour les chants. Voilà. Et non pas des gens comme ça au hasard qui devaient chanter. Et David l'a organisé. Et quand il a réussi cela, David pouvait danser. Parce que l'arche était rentrée. Wow. Et vous savez pourquoi sa femme Mika était indignée de voir un roi danser comme cela? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sous-vêtements. Et David dansait, ils avaient des robes. Même le roi avait des robes. Voilà. Et quand il dansait, donc imaginez-vous le spectacle. Donc David, Mika, elle est dérangée, elle est gênée pour dire, mais comment quand tu peux te livrer au spectacle comme ça? Il dit, hé, je m'en fiche. Moi, je danse devant les dieux. C'est lui qui m'a préféré à ton père. C'est lui que je célèbre, c'est lui. Alléluia. C'est lui. Maintenant, quand les chrétiens disent, je danse comme David, tu mens. Toi, tu as ta ceinture autour des reins. Tu as un pantalon, tu as tout ce qu'il faut en dessous. Mais tu ne danses pas comme David. Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce matin? Je continue ou je m'arrête là? C'est une robe. Oh Jésus, aie pitié de nous. Va, ta foi t'a sauvé. En sortant d'ici,
j'aimerais que tu puisses regarder tes défis, tes challenges. Il faut que tu démontres ta foi. Ta foi ne doit jamais t'amener. Normalement, la foi est un bouclier. Le bouclier est censé te protéger contre l'oppression, contre la dépression, contre le stress, l'angoisse ou la panique. Si ton bouclier ne tient plus, c'est que ton bouclier est troué. Tu dois prendre le bouclier, on nous dit par-dessus tout. Alors qu'il a décrit toute une armure, mais dit par-dessus toute cette armure-là, prenez le bouclier de la foi, qui pourra éteindre tous les traits, on dit bien tous les traits enflammés du malin. Tous les traits pour dire, hey, regarde le frigo est vide, comment ça va faire? L'Éternel pourvoira. J'ai été appelé, j'ai été choisi, j'ai été établi. Amen. J'ai dit, Seigneur, tu m'as appelé à te servir. Je veux que dans mon frigo, je ne veux pas voir des sous-marques. Je veux des marques. Parce que tu as dit que si je suis obéissant, si je suis docile, je mangerai les meilleurs produits du pays. Quels sont les meilleurs produits du pays? Joker, frigo. Fanta, frigo. Lactel ou Viva, frigo. Spaghetti, panzani. Alléluia. Je mangerai les meilleurs produits du pays. Fini les choses et le pouce. Fini et qu'au plus. Non, non, non et non. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. C'est vrai. Oh. Enfant de Dieu, quand vous allez chez vous, là, quand vous rentrez, vous savez, quand vous rentrez dans cette dimension-là, vous allez développer l'excellence en votre homme intérieur. Vous allez sortir de la pauvreté, de la médiocrité. Non. Donnez-moi la main vivante. Je mangerai les meilleurs produits du pays. Toi, toujours le pouce, là. Laisse ton bas comme ça, c'est bon. Non, 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 je refuse. Je casse ton pouce. Au nom de Jésus. Je rentre dans la dimension des meilleurs produits du pays. Alléluia. Développez, montez un peu, montez. Tu étais parti, mais lève-toi. Si tu es saché, descends un peu. C'est tout. Si tu es orgueilleux, descends. Si tu es... Bah oui, c'est ça. Bah ouais. Non, je refuse. Écoutez-moi bien. Moi, je dis à Dieu, je refuse. J'ai une alliance avec toi. Je n'ai pas affaire avec la CAF ou avec le gouvernement. C'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as fait des excellentes promesses. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Amen. C'est aussi amen aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et l'Éternel va honorer ta foi. Mais toi, tu n'as aucune foi. Ah, Seigneur, aie pitié de moi. Non, fais quelque chose. Quelque chose. Tout est... Il n'y a pas de lait au ciel. Il n'y a pas de fromage au ciel. Non. Tout est sur la terre. Va. Hey. Debout-toi, mais va. Il lui a dit à Bartimée, va. Si tu t'approches de Jésus, ta vie ne sera plus la même. Pose-toi la question, est-ce que tu es proche de Jésus ou tu es loin de lui? Trop intellectuel, trop de livres que tu as lus t'as rendu trop cartésien. Tu lis la Bible avec du raisonnement et puis, non, moi je ne comprends pas, là c'est faux, là c'est pas possible. Non. Parce que selon le théorème de Pythagore ou de Thalès, je ne sais pas quoi, la paix, non. Là, c'est pas question de théorème, c'est question de la foi. Oui et amen. C'est tout. Amen. Je crois, Seigneur. Amen. Va, ta foi t'a sauvé. Waouh. Regardez bien, il n'a pas dit ta prière. Pourtant, il a crié, fils de David, de pitié de moi. Qu'est-ce qui l'a poussé à crier? C'est sa foi. Qu'est-ce qui l'a poussé à se lever? Sa foi. Qu'est-ce qui l'a poussé à parler à Jésus? Sa foi. Ta foi. Quand le Fils de l'homme reviendra, il n'a pas dit s'il trouvera des hommes et des femmes qui prient. Mais est-ce qu'il trouvera des hommes et des femmes qui ont la foi? Abraham n'est pas reconnu comme un homme de prière. Il est reconnu comme le père de la foi. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas prier? Non. Quand tu as la foi, tu pries. En vérité, quand tu as la foi, tu ne pries plus. Tu parles à Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui a la foi, tout lui est possible. Amen. Or, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu.
Et celui qui a la foi aussi, rien ne lui est impossible. Donc il a le même langage que Dieu. Donc quand j'ai le même langage que Dieu, je ne prie plus, mais je parle avec Dieu, je converse avec Dieu. Alléluia. Quand je prends le langage de Dieu, Dieu nous répond sans son langage. Si tu t'approches de Jésus, regardez Bartimée qui avait le langage de la pauvreté, de la mendicité. Mais quand sa foi a été activée, il avait le même langage que Jésus. Amen. Que veux-tu que je fasse, maître? Il dit Rabouni, que je recouvre la vue. Voilà. Il n'a pas dit, est-ce que tu es capable? Non, 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 moi je veux recouvrer la vue, c'est tout. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, vas-y. Vas-y. Que ta foi. Amen. Yes. Wow. Et il fait seulement un pas, il voit. Il dit, oh. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut changer de choses? Amen. Une nouvelle saison se présente en nous. Amen. Une nouvelle année, un nouvel agenda, un nouveau calendrier. Frères et sœurs, rentrons dans ce calendrier à l'image d'un Bartimée, lui qui était au bord du chemin. Même si on t'a donné une étiquette, un nom, à cause de ta faiblesse, à cause de tes choix, à cause de tes valeurs, même si on t'a donné un nom, mais si tu t'approches de lui, Jésus ne t'appellera pas comme les hommes t'appellent. Il te donnera un nom que la bouche de l'Éternel aura déterminé. Dieu ne m'appelle pas comme toi tu m'appelles. C'est tout. Dieu ne m'appelle pas comme tu m'appelles. Dieu m'appelle mon doudou. Dieu m'appelle mon chéri. Dieu m'appelle mon bien-aimé. Mon enfant. Mon fils. Ma fille. Vous savez, quand Dieu vous adresse la parole et qu'il dit mon fils et ma fille. Oh, rien que cette appellation. Wow. Rien que cette appellation. Wow, wow. Ça va changer les choses. Amen. Marie qui était en train de pleurer dans le cimetière le jour de la résurrection du Seigneur. Elle pleurait parce qu'elle n'avait plus vu le corps. Elle avait vu le Seigneur comme étant un jardinier. Il a dit, monsieur, si c'est vous qui avez pris ce monsieur, s'il vous plaît, ramenez-moi seulement le corps. Elle était abattue. Mais lorsque Jésus a seulement dit, Marie, la consolation, la restauration, la vie est rentrée dans la vie de Marie. Je suis en train de vous dire, quand l'Éternel vous appelle, il y a quelque chose qui se produit. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut commencer à dire, Seigneur, merci pour mes défis. Seigneur, merci pour mes scènes. Merci pour ma traversée. Merci pour mon parcours. Parce que je sais que tu es présent. Et si tu es là, Seigneur, en toi, il n'y a point d'échec. Je serai enseigné, je serai bâti, je serai formé. À ce moment-là, quand tu rends grâce, ça illumine, ça efface toutes les inquiétudes et les soucis. Amen. Remarquez très bien que le remerciement a été chassé. Mais ce sont les inquiétudes qui ont pris place et les soucis. Pose-toi la question, combien de fois tu dis merci à Dieu par jour? Tu remarqueras que les merci sont devenus aussi rares que les bonjours. Il n'y a plus de merci dans ta vie. Pourquoi? Parce que ce sont que des inquiétudes, des plaintes. Eh Dieu, oh Dieu, ah Dieu, Y Dieu, V Dieu. Toutes les lettres de l'alphabet, surtout les voyelles, n'en parlons pas. Il n'y a que ça dans ta bouche, il n'y a que ça dans ton cœur. Non, 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 non. Chante à l'Éternel un cantique nouveau. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je sais que oui, Seigneur, tu m'accompagnes partout où je vais. Je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Oui, bien-aimé, il est là. Vous savez, quand je sais qu'il est là, je suis consolé. Quand je sais qu'il est là, je suis rassuré. Quand je sais qu'il est là, alors la paix remplit mon cœur. Jésus est là. Jésus est là. Alors, sur ces paroles, on va se lever sur nos pieds. Jésus est présent ce matin. Si tu es là ce matin, tu veux renouveler ton alliance avec le Seigneur. Tu te rends compte que vraiment, tu as pris tout ce qui était de Jésus, mais tu n'es plus proche de Jésus. Tu n'as plus d'intimité avec le Seigneur. Tu veux renouveler ton intimité avec le Seigneur. Je t'invite à venir sur le devant. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lui dis, Seigneur, je veux t'appartenir en propre. Tu peux venir sur le devant. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Ce matin,
C'est l'heure de la restauration. C'est l'heure de la guérison. C'est l'heure du renouvellement. Tu peux venir de lui. Approchez-vous si vous avez besoin d'une restauration, d'un renouvellement.